Alors, comment à partir d'un PC Mac accéder à des fichiers enregistrés sur un PC Windows qui vous appartient de préférence, mais s'il ne vous appartient pas, vous devez connaître quand même au moins le compte qui est relié chez Microsoft. En fait, de quel compte il s'agit? Il s'agit en fait du compte dont vous avez besoin pour, par exemple, acheter quelque chose sur le Windows Store. C'est la plateforme où vous téléchargez les applications sur Windows. Ça s'appelle Windows Store. Si vous n'êtes pas connecté, vous verrez une boîte à dialogue qui vous demandera votre mail adresse et votre mot de passe. Eh bien, c'est ce mail adresse-là et ce mot de passe-là que vous devez connaître. Donc, premièrement, vous devez connaître le compte qui est relié chez Microsoft, le compte de votre PC qui est relié chez Microsoft. C'est le compte que vous utilisez pour télécharger des applications sur le Windows Store. Deuxièmement, les deux ordinateurs doivent être sur le même réseau, c'est-à-dire qu'ils doivent utiliser la même connexion Wi-Fi. Si par exemple vous êtes à la maison, vous utilisez le même modem et vous utilisez le Wi-Fi de ce modem-là sur le PC Mac, faites en sorte que le PC Windows soit aussi connecté sur le même Wi-Fi. Et puis, troisièmement, il va falloir donner la permission à partir du PC Windows afin qu'il puisse être accessible de l'extérieur. Donc, récapitulatif, vous connaissez le compte Microsoft relié à votre PC, au PC Windows de toutes les façons. Vous connaissez, voilà, vous connaissez le compte Microsoft relié à votre PC. Vous connectez les deux ordinateurs sur le même Wi-Fi. Et enfin, vous donnez la permission à partir du PC Windows afin qu'il puisse être accessible à distance. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à suivre les instructions qui suivront juste après. Alors, pour commencer, vous allez charger votre explorateur, qui est celui-là. Vous allez m'excuser, le mien il est en néerlandais, je vis aux Pays-Bas et c'est pour cette raison-là. J'ai configuré mon PC en néerlandais. Alors, vous avez votre explorateur, vous cliquez droit sur le disque C et vous cliquez la dernière option. En français, je crois qu'elle s'appelle Propriété. Et dès que vous l'avez cliqué, vous cherchez dans ces tables-là, il y aura une qui s'appelle Partager. Vous cliquez dessus. Et là, vous voyez que le PC n'est pas encore partagé. Enfin, le disque n'est pas encore partagé. Et donc, ce il faut appuyer sur ce bouton juste en dessous. C'est les paramètres avancés, je crois. Et là, vous cochez l'option Partager ce dossier. Et là, vous pouvez donner le nom de partage. Ça veut dire le nom qui sera affiché sur le PC Mac quand il verra ce PC-ci. Vous pouvez laisser le nom C et il n'y a pas de souci. Voilà, ça c'est le nom qui sera affiché. Comment dire ça? Vous allez donner comment dire ça, les permissions nécessaires au PC qui va accéder à ce dossier. Pour l'instant, la personne qui accédera à distance, enfin à partir de votre Mac, pourra seulement lire. Si vous voulez aussi modifier les fichiers à partir de votre PC Mac, vous pouvez cocher celui-là. Si vous voulez avoir le contrôle total du dossier, vous cliquez en fait celui-là. Donc la première colonne, c'est toutes les autorisations et la deuxième colonne, c'est toutes les interdictions. Donc vous cochez ce que vous voulez. Moi, en général, je veux avoir le contrôle total sur mon PC Windows à partir de l'autre PC. Alors je clique toutes les trois options. Alors, je peux cliquer sur OK. Et voilà. OK. Et vous voyez, le PC, il est maintenant partagé. Et sur le PC Mac, on va reconnaître ce nom-là. OK, voilà. Et maintenant, on va passer sur le PC Mac. On va essayer d'accéder au fichier
du PC Windows. Alors, sur le PC Mac, vous allez devoir démarrer votre explorateur, qui est celui-là. Ensuite, vous allez sur le menu tout en haut. C'est le 1, 2, 3, 4. Le 5e menu après la pomme. Cliquez sur la dernière option qui s'appelle se connecter au serveur. Ensuite, là, vous tapez smb, // Après, vous mettez le nom qui s'était affiché sur le PC Windows. Normalement, vous devez l'avoir devant vous. Dans mon cas, c'était le desktop. Ça, c'était l'adresse de mon réseau sur le PC Windows. Et le vôtre, vous devez le voir tout simplement dans les paramètres de votre... les paramètres que nous avons vus tout à l'heure au moment du partage du dossier C. Alors, je remplis l'adresse et je me connecte. Vous enregistrez en tant qu'un utilisateur enregistré du PC ou en tant que visiteur. En tant que visiteur, la connexion n'est pas difficile, il suffit de cliquer sur connecter, c'est bon. Mais si vous voulez accéder à la partie, vous voulez vous connecter en tant qu'utilisateur connecté, enregistré, donc avec un mot de passe et un nom d'utilisateur, cliquez la deuxième option. Et là, vous remplissez l'email adresse, vous remplissez le nom d'utilisateur sur votre PC Windows et le mot de passe sur votre PC Windows. En général, c'est un email adresse. Dès que vous cliquez sur le bouton connecter, vous aurez cet écran-là, cette fenêtre-là, et vous cliquez sur OK. Et voilà. Vous avez établi la connexion et ces étapes, vous ne le faites qu'une seule fois et après, vous n'avez plus besoin de le faire. Et à chaque fois que le PC Windows sera allumé, vous pourrez accéder à chaque fois. Vous pourrez y accéder à chaque fois. Et donc, sur la barre de menu à gauche, vous voyez que mon PC il est là affiché. Je peux cliquer dessus. Et là, vous voyez les disques que j'ai partagés avec moi-même. Et donc, je peux accéder à tout le contenu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sinon, dommage. Et donc, je dis à la prochaine vidéo. Au revoir.